Et donc, je vous disais que les 5 facteurs qui vont apporter rapidité, nous avons parlé de l'affectation, on a parlé des modes de fonctionnement et la situation géographique. Le 4e, c'est le message. Dis à quelqu'un le message. Le message est tellement important. Moi, je peux rester ici. Je peux vous dire le message de tous les grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'en tant qu'un homme de Dieu, il faut être observant. Il faut observer lorsque les temps sont en train de changer. Parce que nous avons des saisons de la vie. Donc c'est important de savoir. Moi, même si je dors, et puis il y a un message de délivrance, je sais que c'est Mohamed Idriss. Le message important. Si la vie du ministre et son ministère peut avancer, le 4e point, c'est son message. Vous savez, au début du message, peut-être les gens ne vont pas apprécier. Il y a un homme de Dieu, récemment, il a perdu sa femme. Il est clair, joli comme ça, il a oublié son nom. Oui, Papa Marcelo. Au début, quand il a commencé il avait introduit certains messages de purité, un truc comme ça. De toute façon, comme c'est gros français. Et les gens n'ont pas aimé. Mais avec du temps, les gens ont accepté. Le message, c'est tellement important. Même les grands hommes de Dieu, ou soit les grandes personnalités en crise, qui ont des grosses églises, des grandes églises, chacun a son message. Quand tu vas au Ghana, l'archevêque Duncan Williams, il a son message. D'accord, mais a son message. Otabel a son message. Plein comme ça. Pasteur Chris, il a son message. Grand-père Oyedepo, il a son message. Le message est important. Dieu t'a appelé, oui. Il t'a donné quel message? Est-ce que ton message, c'est de critiquer d'autres hommes de Dieu, humilier d'autres hommes de Dieu, mépriser les autres que tu penses que tu es en forme, tu es stable, tu as l'argent que eux? Est-ce que c'est ça qui est ton message? Alléluia. Alors c'est tellement important de savoir, il m'a appelé, il m'a donné quel message? Il y en a qui prêchent Jésus, mais à travers un message de délivrance. Il y en a qui prêchent Jésus à travers un message de réparation de l'église. Il y en a qui prêchent Jésus à travers un message de la prospérité, un message de guérison, un message d'amour. Chaque homme de Dieu a son message. Alléluia. Quand on voit le révérend Patrick Yoro, moi d'habitude je dis, Yoro n'est pas zéro. Il a son message. Et quand il a posté affiche là, il y en a même qui demandent est-ce qu'on peut avoir ça direct. Mais pourquoi ça? Parce que le message que le monsieur là donne, le message est lourd, ce n'est pas compliqué, c'est simple, mais ça allait en profondeur. C'est des messages qui te font monter, même si tu n'es pas prêt à monter. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Oh, c'est pas ça, on peut faire mieux que ça. Alors le message est important. Et nous tous, nous avons un message central où Jésus va dire, va dans le monde entier. Et lorsqu'ils vont accepter, faire le baptême, tout. Oui. Mais chaque personne que Dieu appelle, il donne un message. Et il faut trouver ça dans le ministère. Et avec du temps, on va trouver ça ensemble avec le révérend Patrick Yolo. Vu qu'on va avoir d'autres séminaires. On parlait de plein de choses. Aujourd'hui, il y a problème. On s'est fait des pères spirituels, fils spirituels. On va venir sur tout ça là. La dernière fois, il avait fait un post. Il disait que c'est vrai. Quand tu trouves, par exemple, moi comme ça, il fait 24 ans de ministère. Et je trouve un papa qui est un homme de Dieu. Et peut-être a prêché 40 ans. Et peut-être son ministère est tellement calme. Les gens ne voient pas. Il va venir vers moi. Il va aimer mon affaire. Donc quand on cause, il peut m'appeler papa. Et puis en même temps, non, il commence à le déclarer mon fils spirituel. C'est quoi ça? Quelqu'un qui a marché avec Jésus avant moi. Parce qu'il y a eu un peu de publicité que lui, il le change en même temps pour devenir mon fils. Et il y a tellement de désordre. Mais Dieu va nous faire du grâce. Il va nous faire bien. Amen. Donc le message important, je vais m'arrêter vite. Là, on peut continuer. Le 5e point,
c'est votre argument de vente. Le 5e point, c'est votre argument de vente. Le 5e point, c'est votre argument de vente. En tant que ministre, vous devez connaître votre argument de vente dans le ministère ou encore ce qui amène et retient les enfants de Dieu. Alléluia. Ce que tu es en train de faire là, si tu vends ça bien, ils vont te payer ça bien. Donc, il faut savoir votre argument de vente. La présentation est importante dans le ministère. Tout ce qui sort de ta bouche, tu es en train de vendre quelque chose. Et ce que tu es en train de vendre, pose-toi question. Quand il fait des prières pour les gens, je vois un résultat d'au moins 70%. Quand j'essaie de prophétiser, je vois un résultat de 30%. Donc dans les deux là, votre argument de vente là c'est où? Quand j'essaie de faire délivrance, les résultats sont au moins 25%. Et mais quand j'essaie de faire évangélisation, il y a au moins 90%. Est-ce qu'on comprenait un peu avec mon faux français là? Alors, votre argument de vente est important. Il faut savoir dans quel domaine toi tu excelles bien, tu avances bien, tu te sens à l'aise. C'est-à-dire quand tu dors, même on te lève, on donne le micro, tu sais que c'est ça. Moi, il y a plein de personnes que j'ai croisées qui sont prophètes. C'est vrai, ils sont prophètes, mais leur présentation est mal. Ils ne savent même pas, c'est-à-dire ils ne savent même pas faire la présentation de prophétie là. Et les choses qui est plus facile dans le monde, c'est prophétie. Moi, je dis ça toujours. Fermez les yeux, ouvre et puis prophétiser. C'est simple et facile. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quand tu es en train de parler à Dieu. Ça t'a fait des révélations, avec des visions, avec des prophéties. C'est lorsque Dieu est en train de te parler. Mais pourquoi tu trouves ça difficile que toi, ton papa ne peut pas te parler? Quand tout est propre, ton papa te parle et tu dois attendre ça clairement. Et ce sont des choses de vision, révélation, prophétie. Donc moi, je trouve ça trop facile. Mais la présentation est importante. Ce n'est pas tout même on dit. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, arrive un moment et Dieu devient ton camarade. Moi, avant-hier, j'ai parlé avec le père Patrick Yoro, j'ai parlé avec lui. Je lui ai parlé un peu de mon problème. Il dit, voilà. Il dit, non, ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est bon. Il n'a pas parlé beaucoup. Juste un mot et puis il était déjà rassagé. Alléluia. Oh, il dit ça ici. C'est le vendredi, non? Moi, il dit tout. C'est-à-dire, il n'aime pas mentir sur des choses. Il dit ça pleinement. Moi, tu me fais bien, il dit. Tu me fais mauvais, il dit. Donc, votre argument de vente est important. Quand mon librairie là, j'ai posté beaucoup de vidéos de Patrick Yoro. Beaucoup. Et parce que même il a posté son vidéo, j'avais le patriarche Sydney qui a rentré en contact, bon, de tout, un truc comme ça. Tellement Patrick Yoro est bien, tellement le père est bon. Votre argument de vente. Donc c'est important. En Côte d'Ivoire, tout le monde peut faire prière, tout le monde peut faire délivrance. Mais actuellement là, quand tu allumes ton télé, on sait c'est Mohamed Idriss. C'est pas lui qui a créé, mais le gars domine là-bas. Quand tu cherches où aussi il y a bruit, on connaît certains hommes de Dieu qui font des bruits. Quand tu sais où tu veux, c'est un endroit où il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, le jour est arrivé chez Patrick Yoro, je suis là, le révérend. Attends, là, lui, il va prendre le micro à quelle heure? C'est une de ses prophètes qui a fini de prêcher. Quand il a fini, il a venu prendre le micro, il parlait un peu, on a fini, il dit, aïe, il n'a rien dit. Il a venu mettre en place ce que son fils a dit, et puis on a fini. Il dit, ouais, ça c'est un papa. Il y a d'autres là, son fils là fini, lui va venir parler 2 heures. Il y a quoi? C'est ton fils là, tu veux mépriser ou bien tu veux faire quoi? Votre argument de vente. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je m'arrête là, s'il vous plaît. Ce qui est important, je vous demande pardon de savoir. Et comme je vous disais, en tant que ministre, vous devez connaître votre argument de vente dans le ministère.
il y a d'autres églises qui fonctionnent par la parole, les miracles et la musique. Il y a d'autres qui fonctionnent par la parole, la prière et la délivrance. Il y a d'autres qui fonctionnent par la parole, la prophétie, le témoignage et la prospérité. Il y a d'autres qui fonctionnent par la parole et le témoignage. Chaque église, ils ont leur message, ils ont leur argument de vente, ils ont leur manière de faire. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au rendez-vous des réseaux d'impact des ministres africains. Rendez-vous des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Et voici les 5 points qu'il faut garder. Après, le Père va finir, tu vas mélanger tout ensemble pour pouvoir aller loin dans votre ministère. Le premier point, c'est l'affectation. Le deuxième point, c'est le mode de fonctionnement. Le troisième, c'est la situation géographique. Et le quatrième, c'est le message. Le cinquième, c'est votre argument de vente. Que Dieu vous bénisse. En ce moment, on va écouter son. Et après ça, notre orateur du jour, il va venir nous bénir. Essayez de noter quelque chose. Essayez d'enregistrer quelque chose. Un séminaire comme ça, tu ne peux pas avoir. L'impact ne se trouve pas où les gens sont remplis, fatigués. L'impact se trouve lorsqu'il y a des hommes d'impact. Il m'a dit, dans ton fusée de l'histoire que tu es en train de faire là, il y a ceux qui font des histoires, il y a ceux qui écrivent les histoires, et il y a ceux qui observent les histoires. Ce matin, je ne veux pas que tu choisisses une dedans. Je veux que tu fasses tous les trois. Et Dieu va te faire du bien. On va acclamer pour recevoir notre modérateur, Bishop Rodrigue. Alléluia. Si tu as été vraiment béni. Debout s'il te plaît, tiens-toi debout et acclame très fort. Acclame pour l'évêque général, acclame très fort. Acclame Dieu très fort. Oui, il nous a bénis, il nous a bénis. Amen.